organigramme 3D et explication technique de l'usine de traitement Ciel de roches aurifères de 500 tonnes par jour. Cette configuration est un schéma de traitement Ciel de roches aurifères complet de 500 tonnes par jour, comprenant un système d'alimentation, de concassage et de criblage, un système de broyage à boulet, un pré-traitement de lixiviation, une lixiviation, un traitement d'adsorption au charbon actif, une étape de désorption et d'électrolyse du charbon chargé d'or et un système de recyclage des eaux résiduaires. Premier système d'alimentation, de concassage et de criblage. La pierre d'or brute est alimentée par un camion à benne basculante. Il y a un alimentateur vibrant sous la trémie qui peut alimenter le matériau dans le concasseur à mâchoire de manière uniforme. La trémie peut être fabriquée sur le site de la mine par les clients eux-mêmes en fonction de la situation réelle. Le concasseur à mâchoire écrase la roche à une taille moyenne. La sortie du concasseur à mâchoire est transportée vers le concasseur à cône suivant par un convoyeur à bande. Le concasseur à cône écrase la roche à moins de 20 mm. La sortie du concasseur à cône est transportée vers le prochain tamis, vibrant par un convoyeur à bande. Le matériau de plus de 20 mm est renvoyé au concasseur à cône pour être à nouveau broyé. La sortie inférieure à 20 mm va à la trémie de stockage suivante via un convoyeur à bande. Il y a également un alimentateur à vibration électromagnétique sous la trémie. Il sert à tamponner et à alimenter le matériau de manière uniforme. Transporter le gravier fin vers le broyeur à boulet par un convoyeur. Deuxième système de broyage du broyeur à boulet. Le broyeur à boulet permet de broyer le gravier fin en poudre fine pour libérer l'or intérieur de la roche. Afin d'atteindre le meilleur taux de lixiviation et le meilleur taux de récupération d'or, le processus de lixiviation nécessite généralement une taille d'alimentation de 90% de 200 mèches. Nous suggérons donc d'utiliser un broyage par broyeur à boulet en 2 étapes. La sortie du premier broyeur à boulet va au classificateur en spirale pour le classement. Le sable grossier du classificateur reviendra au premier broyeur à boulet pour être à nouveau broyé. La boue de débordement est de petite taille et de taille fine et sera pompée vers l'hydrocyclone pour obtenir 0 à 200 mèches. La boue de sous-verse du cyclone ira au deuxième broyeur à boulet pour être à nouveau broyée pour obtenir 0 à 200 mèches et la boue de débordement de l'hydrocyclone est de 0 à 200 mèches ira à l'épaississeur. La boue de sortie du deuxième broyeur à boulet sera également pompée vers l'hydrocyclone. Troisième pré-traitement avant lixiviation. La boue de poudre fine de 0 à 200 mèches de l'hydrocyclone alimentera d'abord un écran de sécurité pour filtrer certains déchets. Le sous-écran ira directement à l'épaississeur interne. Dans le même temps, le flocculant doit être ajouté pour l'épaississeur. L'eau de trop-plein de l'épaississeur va dans les bassins de décantation, puis l'eau peut être recyclée après précipitation. La sous-verse de l'épaississeur s'écoulera dans un réservoir de mélange. Ensuite, utilisez une pompe à boue pour pomper le matériau dans 2 réservoirs de lixiviation primaire. Les produits chimiques associés doivent être ajoutés en conséquence ici. La lixiviation dans ces 2 réservoirs ne sera pas terminée, juste pour une lixiviation grossière. Quatrième, traitement de lixiviation et d'adsorption au charbon actif. Réservoir d'agitation de lixiviation et d'adsorption à double turbine, 8 pièces avec charbon et souffleur Roots, fonctionne pour le réservoir d'agitation d'adsorption. La quantité et la taille du réservoir dépendent de la capacité de traitement et du temps de lixiviation totale et peuvent être révisés en fonction des conditions du minerai brut. Cinquième étape de désorption et d'électrolyse du carbone chargé d'or. Le carbone chargé d'or sera transporté vers un tamis vibrant linéaire pour éliminer les déchets. Le carbone chargé d'or ira à température normale et pression normale pour l'électrolyse de désorption. Sixième système de recyclage des eaux résiduaires. Les résidus des réservoirs d'agitation par adsorption iront d'abord vers un tamis vibrant à doublure pour tamiser le carbone. Le tamis inférieur va dans le bassin inférieur, puis pompe vers le grand épaississeur à cône pour obtenir une densité appropriée avant le filtrage. Utilisez ensuite une pompe à boue haute pression pour alimenter la boue de résidus dans la machine de filtre-presse à plaque pour filtrer et recycler l'eau. Et les résidus seront séchés et transportés. Si vous n'avez pas besoin de recycler l'eau et de faire des résidus secs, tout d'abord, mettez de la poudre de blanchiment dans le réservoir de boue de résidus pour traiter les produits chimiques acides, afin de réduire l'influence chimique sur l'environnement, puis les résidus peuvent être évacués loin par canal.